Une semaine d'actualité politique qui se décrypte sur Esaü TV. Chers amis internautes, bonjour et bon réveil. Bienvenue sur Info Hebdo de ce samedi pour lequel je reçois pour vous François-Xavier Noumon, qui est chroniqueur économique, analyste politique. Il sera face au président d'honneur du mouvement socialiste révolutionnaire, Habib Arandessi, qu'on ne présente plus sur les plateaux d'émission de Esaü TV. Au centre des débats ce samedi, la tournée gouvernementale d'explications sur les raisons de la vie chère au Bénin. On en parlera dans un court instant, juste après ce jingle. Le décryptage du jour, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, se fera avec vous, François-Xavier. Bonjour. Bonjour Kader, bonjour Habib, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Merci d'être à nos côtés ce matin. C'est une première de vous avoir dans nos studios. Merci également à Habib Arandessi, qui honore toujours le rendez-vous dès qu'on lui fait appel. Normal. Bonjour Kader, bonjour Xavier, bonjour à nos internautes. Alors Habib Arandessi, depuis le 12 mai dernier, le gouvernement a entamé une tournée nationale pour expliquer aux populations les raisons de la cherté de la vie de part et d'autre. Cette tournée a connu plusieurs étapes dans pratiquement les 117 communes du pays. Vous avez suivi avec intérêt ces différentes étapes-là. Qu'est-ce que vous retenez d'entrée de jeu d'abord, notamment au sujet de la démarche entreprise par le gouvernement? Je pense que c'est une démarche mal inspirée. Je ne sais même pas qui a donné ce conseil au gouvernement de faire une tournée pour aller expliquer à nos compatriotes pourquoi ils ont faim. Vous voyez un peu l'absurdité. On prend l'argent. La cherté de la vie ou oui, non, mais la cherté de la vie a cautionné quoi? A conditionné la vie des gens, ça a cautionné la faim. Donc, je ne sais pas pourquoi on prend l'argent de l'État au lieu de créer des situations, au lieu de trouver des solutions structurelles et conjoncturelles et structurelles en même temps pour répondre à ces problèmes auxquels nous sommes tous confrontés. Mais on prend l'argent de l'État encore pour aller expliquer aux compatriotes pourquoi il y a la cherté de la vie. Donc, au lieu de prendre l'argent pour créer des situations, pour trouver des solutions, non, on va dépenser encore pour expliquer à la population pourquoi elle a fait. Elle sait qu'elle a fait. Nos compatriotes savent qu'ils ont fait. Et ce qu'ils attendaient du gouvernement, c'est des mesures. Et on n'a même pas besoin de communiquer, c'est-à-dire de parler pour montrer qu'on a fait des choses. Il suffit de prendre des mesures et déjà dans le quotidien du Béninois, il sent que quelque chose a été fait. Si le gaz domestique qui était à 2800 est passé à 5000, même 6000, et que du jour au lendemain, on voit que ça c'est revenu à peut-être 3000, le citoyen sait que quelque chose a été fait. On n'a pas besoin d'aller communiquer. Moi, je pense que c'est une tournée mal inspirée et les gens en ont profité pour faire une récupération politique, pour commencer par faire des campagnes précoces pour les législatives de 2023. C'est dommage. Je reviens par rapport dommage. à cette chute-là, Habib Arandessi. François-Xavier, est-ce que vous pensez que la tournée a été mal inspirée? Est-ce que pour vous, ces déplacements n'ont aucun gain sur le plan humain aux populations? Je pense fondamentalement que ce que vient d'entendre de mon ami Habib dépeint quelque peu, je pense, la société quelque peu schizophrénique dans laquelle nous sommes. Je pense qu'on a habitude de reprocher aux gouvernants, surtout à ce régime-là, si je me rappelle les 2 ou 3 premières années du mandat, de se calfeutrer dans leur tour d'ivoire et de rester, je pense, qu'on avait parlé de normaux-communication en temps, de se couper du peuple, ainsi de suite. On s'en en plaint, ça a fait des débats, des insultes, ainsi de suite. Le même gouvernement aujourd'hui change de démarche. On trouve que ce n'est pas indispensable. On trouve que, bon, ça ne sert grosso modo. Donc, en réalité, bon, ça c'est tout à fait normal. Hein. Je pense que peut-être que les gens ne savent pas exactement ce qu'ils veulent parfois. C'est tout à fait normal, c'est ce que j'observe. Je pense que nous sommes victimes quelque peu de schizophrénie, au-delà de la mauvaise foi politique. Ça, c'est tout à fait normal, il faut l'assumer. Mais je pense qu'il est important quand même que, c'est vrai qu'il est, enfin, je ne dirais pas en griffe, parce que quand les gouvernants sont en toute responsabilité, qui s'appellent Talon, Yaïboni encore, ou bien d'autres qui viendront, quand on prend des décisions en toute responsabilité, c'est vrai que quand vous prenez le décret, vous êtes dans votre ministère, dans votre bureau, vous faites ce que vous avez à faire. Il y a des services déconcentrés qui sont sur le terrain et qui voient quelque peu
qui veille à l'application de ces décrets, mais il n'est pas superflu de se confronter un peu à la colère et à l'impatience des populations. Je pense que pour un responsable politique, il est important, capital, de se confronter quelque peu au langage cru des populations. Parce que nous sommes sur un plateau, nous ne parlons pas exactement, nous prenons des précautions langagières, par exemple, pour traduire ce qu'une femme de Tokpa dirait, par exemple. Mais quand vous allez à Tokpa, vous tendez le micro, la femme de Tokpa dit exactement ce qu'elle vit. Donc je pense que pour les gouvernants, il est important d'avoir Alors, la démarche pour vous, elle était opportune? Moi, je pense que cette démarche-là est opportune. Que ce soit tout le gouvernement, les députés, en tout cas, il était opportun que ceux qui prennent les décisions aillent se confronter à la réalité du terrain. Parce que manifestement, d'autant plus que les premières décisions qui ont été prises, nous avons tous constaté, le gouvernement avec, parce que le gouvernement ne s'est pas débiné là-dessus, le gouvernement avec, a constaté que tout ce qui avait été pris comme décision, les prix qui ont été fixés n'étaient pas, on va dire, respectés sur le terrain. Donc évidemment, si les décisions ne sont pas respectées sur le terrain, c'est de la responsabilité du gouvernement. Donc en descendant sur le terrain, là aussi, inévitablement, ils auraient à se confronter à ce que les Béninoises et Béninois ressentent. Nous ne sommes pas encore dans la Grèce athénienne ou entre ce mythe-là où voilà, tous les Béninois seraient là, les gouvernants seraient devant et discuter. Nous sommes dans une démocratie participative. Donc je pense quand même que peu ou prou, les gouvernants aujourd'hui, au-delà de la communication, qui a une composante tout à fait normale, on peut critiquer, on ne peut pas être d'accord, qui est une composante tout à fait normale de l'activité politique, parce que qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est une sortie politique. Merci à vous. C'est une sortie politique, oui. Mais tout à l'heure, Habib Arandessi déplorait le fait que certaines autorités politiques ont instrumentalisé cette tournée-là à des fins politiques, n'est-ce pas? Oui, je pense même que c'est de la comédie. Les gens ne sont pas allés vers la population pour leur faire comprendre ce qui se passe. C'est de la comédie du moment où ceux qui doivent participer même à ces genres de séances sont présélectionnés. Ceux qui doivent poser des questions sont présélectionnés. Et les questions qu'on doit poser, eh bien, sont préétablies. Moi, j'ai des preuves de ce que je dis et je l'ai publié. Et ceux qui doivent participer à cette séance sont payés. Donc, est-ce qu'on veut écouter la population? D'abord, c'est une tournée mal inspirée et dans la forme, même dans le fond, il n'y a rien. La population ne gagne absolument rien. Peut-être un regain politique pour le pouvoir, pour en faire une campagne politique, pour en faire une campagne précoce pour les législatives de 2023. C'est de ça qu'il s'agit. Ils sont actuellement à l'université. Mais je vous jure, ceux qui doivent poser des questions, il y a des gens qui ne doivent pas poser de questions. Mais c'est comme ça, malheureusement, parce qu'on ne veut pas... Écoutez, non, je ne parle pas de l'université, je parle de presque partout où ils sont allés. Moi, j'ai la preuve, je peux vous donner avec précision une commune où ils sont allés, ceux qui sont sélectionnés, le nombre, et ce qui est donné aujourd'hui. Oui, si vous permettez, je pose la question, François-Xavier. François-Xavier, si vous permettez. Alors, Habib Arandessi, lorsque vous le dites ainsi, il y a comme une antinomie dans vos propos. On a comme l'impression que vous dites toutes les communes, ce n'est pas toutes les communes. Maintenant, ma question à votre endroit, est-ce que vous avez vu des acteurs politiques qui ont participé à ces rencontres-là effectuer des campagnes, puisque vous parlez de récupération politique? Mais c'est bien sûr. Tenir un discours de campagne. Mais discours de campagne. Une vraie campagne. Mais écoutez, au lieu d'expliquer en réalité, moi je ne suis même pas d'accord avec cette histoire d'aller expliquer aux gens pourquoi la vie est chère. Oui, vous l'avez dit tout à l'heure. Je ne suis pas du tout d'accord. Je préfère qu'on aille dire aux gens, écoutez, mais on n'a même pas besoin de le dire. Si vous avez pris des mesures, la population doit sentir. Mon cher ami Xavier disait tout à l'heure que des mesures ont été prises. Vous savez que notre gouvernement agit sans boussole. Écoutez, les gens ont payé, vous êtes commerçant. Vous avez payé quelque chose en gros, à 10 000. Pour récupérer vos 10 000, vous devez établir le prix unitaire en fonction des dépenses effectuées. Moi, je paie quelque chose à 10 000 et je fixe le prix pour récupérer non seulement ce que j'ai dépensé, mais en matière de bénéfices, ce que j'ai défini. Et puis, le gouvernement décide, par exemple, parce que c'est les mesures qui ont été prises, par exemple, le gouvernement décide d'imposer un prix sur le marché et qui est même en dessous de la dépense effectuée par
comment vous dites, pas ses commerçants. Au lieu, en réalité, de soulager ses commerçants en matière d'imposition, de subventionner les produits, on ne le fait pas. On fixe des prix, comme si le gouvernement pouvait fixer des prix comme ça, sans tenir compte de la tendance du marché. Je reviens à la tendance politique. Je vous dis, il y a beaucoup. Vous avez suivi. Si vous ne suivez pas, si vous avez refusé dessus, c'est autre chose. Monsieur Xavier sait. Parce que même des vidéos en live ont été publiées où on sent c'est de la campagne pour les. Mais écoutez, écoutez, quand on demande à la population, vous voyez avec tout ce que nous faisons, ne commettez pas l'erreur de ne pas reconduire ce pouvoir en 2023 dans une langue maternelle. Ça veut dire quoi? Merci à vous. Vous voyez tout ce que Patrice Talon fait. Vous savez quoi faire désormais. N'allez pas confier le pouvoir à ceux-là qui ne sont pas. Vous aviez été en langue maternelle. Ça veut dire quoi? C'est de la campagne précoce. Je crois que François Xavier on ne peut pas dépenser. Moi, je résume ma position en ces mots. On ne peut pas dépenser de l'argent de l'État pour aller expliquer aux gens pourquoi ils ont fait, pourquoi il y a cherté de la vie. Il faut plutôt prendre des mesures pour aider cette population qui aujourd'hui souffre. Et pour vous montrer que ce que les gens sont en train de faire, c'est de la comédie. Vous savez, quand on est chef d'État, on est serviteur d'un peuple. Quand on est ministre, on est esclave. Le terme même de ministre, c'est esclave d'un peuple. Quand on est député, on est représentant d'un peuple. Préfet, représentant d'un peuple. La première mesure à prendre pour montrer que ceux-là pensent réellement à la population, c'est d'abord chuter les salaires politiques. On ne peut pas être dans une république où le préfet a un salaire astronomique, inouï, et qu'on utilise les moyens d'État. Je vous reviens par rapport aux mesures qui ont été prises par le gouvernement. Il faut qu'on évolue. Il faut qu'on évolue pas à pas. Alors, François Xavier, tout à l'heure, dans son argumentaire tout à l'heure, Habib Arandessi dénonçait le fait que ces rencontres-là étaient effectuées avec des sélections des personnages à assister à ces rencontres entre gouvernement et population, et que même les questions également étaient régentées. Est-ce que vous, en tant que professionnel des médias, en tant qu'observateur politique, est-ce que vous avez vent de cela? Et est-ce que pensez-vous également, puisque j'ai une question à vous voler, est-ce que vous pensez que le gouvernement n'a pas pris des mesures pour contrer la cherté de la vie? Disons que, comme un peu tout le monde, on a eu vent de ces allégations sur les réseaux sociaux. Maintenant, vous savez, dans ce type de dispositif, dans ce type de déploiement, parce que j'ai eu quand même, avec l'aide de toutes nos équipes qui ont sillonné le pays dans le sillage de cette tournée, en entendant la plupart des responsables politiques, surtout les ministres, les députés, je n'ai pas noté foncièrement dans la déclaration des uns et des autres une propension à faire de la réclame politique. Oui, justement, on déplorait également ça, voilà, le fait qu'il y ait une récupération politique. Oui, c'est ce que je veux dire. Comme les propos qu'il a cités tout à l'heure. Je dis pour la plupart des acteurs qu'on connaît, en tout cas les ministres qui sont les chargés de certains, en tout cas les ministres qui sont en charge des portefeuilles, des députés. Je n'ai pas noté dans leur discours, voilà, une quelconque propagande politique. Beaucoup sont restés. Propagande, mais pré-campagne, c'est autre chose. Pré-campagne, c'est un point de vue. Il n'y a pas, disons que quand les gens disent pré-campagne, est-ce qu'on évoque 2023? On évoque 2023. Bon, disons que si on doit s'en tenir à ça, le gouvernement ne fait aucune communication politique. Le gouvernement on devrait donc s'accommoder d'un gouvernement qui serait calfeutré dans ses tours et attendrait et se passerait en fait de toute communication politique, quelle que soit la forme, et attendrait la période des élections pour aller. Et là, peut-être que les opposants et toutes les critiques seront contentés. Ils auront le terrain pour eux pour faire de la, on va dire, pour ne pas faire de la pré-campagne. Quand un opposant sort et critique ce que le gouvernement fait, c'est quoi? Il donne juste son avis. Donc, vous voyez, c'est une affaire de perspective. Donc, je pense que c'est un faux débat. Maintenant, dans ce type, je postule que ce type de dispositif n'est jamais exempt de ce type de débordement. Parce que le gouvernement, oui, a un cadrage pour les ministres. Évidemment, c'est tout à fait logique, un cadrage pour les ministres, parce qu'il y a un objectif à atteindre. Maintenant, pour tous les acteurs politiques qui sont autour de cette tournée, parce qu'on a ouvert à tout le monde, députés, mais ainsi de suite,
Attendez, on va pas régenter tout le monde à écouter Habib, vous devez dire les députés, eux, pour le coup, sont consciemment ou inconsciemment ont en ligne de mire 2023 parce que certains pensent déjà à leur réélection. Donc évidemment, ce que Habib a déploré ne me surprend pas. Il y a des acteurs qui, de façon inopportune, profitent de ces moments-là pour faire passer des messages aux populations. Alors, avant de revenir à Habib Arnessi, j'aimerais vous poser la question. Est-ce qu'il n'y a pas eu des mesures concrètes que le gouvernement a prises? Est-ce que je pense que dans notre histoire récente, en termes de dépenses sociales et de soutien à l'économie, aucun gouvernement n'a jamais fait mieux. Et ce n'est pas parce que les prix ne sont pas en baisse sur le marché que ces mesures sont inopportunes. Habib parlait des mesures qui ont été prises, des prix qui ont été fixés et qui paraîtraient sur le marché assez inadaptés. Mais c'est très simple. Ce qui a été édicté par le gouvernement. Évidemment, si je suis votre logique, vous avez tout à fait raison. Si j'importe de l'huile, je fais mes calculs et je dois vendre le litre d'huile ou le bidon d'huile à 25 000, le gouvernement serait sans spéculation. Disons que quand je fais mes calculs avec une marge minimum, une marge entre griffes normale, je suis à 25 000. D'accord. Le gouvernement dit, non, écoutez, à cause de la cherté de la vie, voilà, vous devez vendre à 23 000. Peut-être que 23 000, déjà, je suis en train de perdre de l'argent. Mais là où vous n'avez pas été plus loin dans le raisonnement, c'est que le gouvernement ne s'est pas contenté juste de fixer les prix. Le deal, parce que c'est ça, le deal que le gouvernement a mis sur la table aux commerçants, c'est quoi? Évidemment, après le stock que le commerçant là va vendre, le commerçant importera aussi en plus. Ou bien à moins qu'il veuille fermer le magasin et aller se prélasser à la plage. Ce que le gouvernement dit, appliquez ces prix et jusqu'en juin, nous allons vous exempter du tiers. Je pense que pour le trafic maritime, c'était les 2 tiers. Et pour le trafic, comment on appelle le trafic aérien, c'était pour les deux, 1 tiers et 2 tiers d'abattement. Donc, on vous enlève la TVA, on vous enlève les droits de douane. C'est essayer de nous aider à juguler les prix aujourd'hui. Et on vous donne, c'est ce que les Anglais appellent une sorte de trade-off. Et on vous offre des abattements qui vont vous permettre peu ou prou de compenser la perte que vous avez eue. C'était assez transparent. C'est pas le gouvernement. Attendez, c'est pas fini. Le gouvernement ne dit pas aux gens non, parce que pour éviter une casse sociale, on ne va pas en créer une autre casse sociale. Les gens ne sont pas idiots. Le gouvernement ne dit pas, étant donné que le chef d'État lui-même est un homme il vient du privé, donc il sait de quoi il parle. Et on ne dit pas aux gens, non, vous pouvez perdre de l'argent parce que le peuple a faim, ainsi de suite, et débrouillez-vous. Non, alors, perdez de l'argent aujourd'hui, faites une compensation. Vent de ces informations-là. Écoutez, c'était dans le même conseil des ministres. Non, je sais, mais quand des gens ne sont pas d'accord, quand des commerçants ne sont pas d'accord, parce que le manque a gagné. Mais est-ce que ces commerçants-là, selon vous, sont informés? Non, suffisamment? Bien sûr qu'ils sont informés. Il y a eu des séances, non? Maintenant, la suite, c'était quoi? Le gouvernement a fait des descentes sur le terrain pour imposer les prix. Mais ce qui est normal. Non, mais qu'est-ce qui est normal là? Le gouvernement. Nous sommes dans une période d'exception, Habib. Nous sommes dans une période d'exception. Je suis d'accord que nous sommes tous. Et les Béninois sont en demande. Nous vivons. Et les populations sont en demande de ça. Si vous permettez, François Xavier, est-ce que quelque part, vous n'avez pas senti dans le rang des commerçants certains qui ont voulu profiter de l'aubaine? Comment les gens ont voulu profiter de l'aubaine? C'est le gouvernement qui a donné en réalité cette marge. Eh bien, ce contexte pour les commerçants de dire ce que vous êtes en train de faire ce que vous êtes en train de dire là. Parce que le gouvernement a commis tellement d'erreurs qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas vu une certaine cherté de la vie. Ils n'ont pas vu venir cette cherté de la vie. Alors que c'était déjà prévisible. Hein. C'était déjà annoncé depuis des années. Mais on a supprimé des mesures. Moi, j'ai toujours dit le réel problème. Mais quand même, quand vous avez une structure qui répond à une certaine mesure et que vous voulez supprimer ce dispositif, vous devez chercher l'alternative. Mais est-ce que la façon dont cette structure-là était gérée,
Est-ce que leur conception sur le plan... Qui est contre le diagnostic fait autour de la gestion de ces structures? Qui est contre? Vous avez vu un opposant... réaménagement qui a été fait. Écoutez, Le réaménagement qui a été fait. Écoutez, est-ce que vous avez vu un opposant politique ou bien qui a un été fait. citoyen dire la manière dont ONASA était géré nous convenait? Vous avez vu quelqu'un, un opposant politique ou bien un citoyen dire la manière dont Sonacop était géré nous convenait? Personne. Beaucoup sont Personne. contents. Donnez-moi l'exemple. Beaucoup sont Non, contents. Beaucoup sont contents. écoutez, La population n'était même pas au courant de ce j'ai qui se dit, passait. donnez-moi le nom d'un seul opposant politique qui a dit que nous sommes d'accord de la manière dont Sonacop était géré. Ainsi que la manière dont Non, je n'en ai pas. les recrutements sont Je n'en- faits. je Tout n'en ai le pas. monde, le diagnostic, j'ai toujours dit, Oui. par rapport au diagnostic, Oui. et Patrice Talon, Oui. et opposants politiques, et citoyens béninois, nous étions tous d'accord. Même par rapport aux réformes politiques. Là, vous refaites l'histoire. Mais- Là, mais je pense s'il que vous vous plaît, refaites s'il l'histoire. vous Il n'y a plaît, jamais eu d'unanimité par rapport à s'il vous ça. plaît, s'il vous Je me plaît. rappelle que quand S'il ce vous truc plaît. a été supprimé, Non, même le si diagnostic. vous Non, mettez- Non, parce qu'il ne faut pas refaire. non, Non, faut pas refaire non, l'histoire. non, Ce que vous décrivez, c'est comme si si vous mettez- quand l'État Xavier, faisait si le vous diagnostic, tout le non. monde disait oh là là, c'est Non. bon, c'est faux, Non. c'est un mensonge, c'est Écoutez, faux. merci. Ça, Écoutez. c'est une Alors, inexactitude. Habib, Ça, c'est faux. Habib, Ça, c'est faux. Écoutez, Habib, monsieur faut pas Xavier, refaire- non, c'est faux, monsieur c'est faux. Xavier, Habib. par On est dans le même rapport, pays, par c'est faux. rapport, Habib. par rapport au Oui. grand nombre des partis politiques. S'il vous plaît, laissez-moi parler. Ok, bon, moi, parlez, je vous laisse parlez. parler. Oui, Puis allez-y, après, moi, allez-y, le allez-y. journaliste m'accorde la parole. Oui. Écoutez, par rapport au grand nombre de partis politiques, nous étions tous d'accord qu'il faut assainir le milieu politique. Moi, je n'ai pas vu quelqu'un s'opposer à ça. Et c'est d'ailleurs pourquoi même à l'Assemblée nationale, les gens ont voté la loi, opposant comme mouvancier. Mais il a fallu qu'on traverse, qu'on laisse l'Assemblée nationale du moins, pour aller à la Cour constitutionnelle pour que la magie soit faite là-bas. Par rapport à ONASA, la corruption, moi j'ai marché contre la corruption. J'ai été opposant sous Boni Yahi. Par rapport à la gestion de Sonacop, ONASA, on était tous d'accord qu'il y avait la corruption. Mais j'ai dit, lorsque vous voulez prendre des mesures, ces sociétés dont nous parlons, qu'on le veuille ou pas, répondaient. Mais Habib, une chose est d'exprimer des intentions sociales. Mais une chose est de les Moi, je appliquer sur le serais plan. d'accord, après le gouvernement. diagnostic, qu'on mette en place des mesures pour jouer, qu'on mette en place des dispositifs pour jouer le même rôle que ces structures qu'on a envie de supprimer et renvoyer Bon, des milliers. une dernière question des avant centaines que de- pour revenir à la. Pour François revenir à Xavier la puisse réagir. tournée. Lorsqu'on revient à la tournée, Oui. vous auriez préféré quoi? Vous estimez que l'État aurait peut-être subventionné le prix du gaz? Est-ce que vous n'avez pas eu vent de certaines subventions que l'État a eu à faire? Écoutez, au Togo, à côté, le gaz est à combien? Est-ce que le Bénin et le Non. Togo, sur le plan... Ah, mais écoutez, nous sommes dans un contexte où nous vivons tous la même situation. Écoutez-moi, Oui. nous vivons tous la même situation. Oui. Nous avons vu des gouvernements prendre des mesures, Donc, pour vous, de réelles mesures. donc pour vous, le Bénin n'a pas pris de non, réelles mesures. non, mais ces mesures, en réalité, ces mesures, si la mesure est prise, la population, on n'a pas besoin de déployer des millions de francs CFA de la population pour leur aller expliquer quelque chose. Ils vont sentir ça dans leur quotidien. Si le gaz baisse de prix, est-ce que le gouvernement a besoin de venir vous dire que nous avons pris des mesures pour baisser le prix du gaz? Vous le sentez. Donc, Et on pouvait même faire une communication. Pourquoi il y a la décentralisation? On pouvait demander même aux gens de Gongoné ou bien aux chefs quartiers de parler des... Moi, je dis, ce n'est pas l'explication de la cherté de la vie. Même le thème de la tournée est mal inspiré. Tournée d'explication de la cherté de la vie. C'est quoi ça? Et des mesures d'atténuation Non, prises par le Je gouvernement. préfère C'est ça qu'on- le thème. Non, je C'est ça, préfère c'est ça qu'on le... parle de Oui. mesures prises par le gouvernement au lieu de leur expliquer pourquoi la vie est chère. Mais c'est ce que vous Alors, dire, c'est vous alors, qui vous trompez. alors, Non, alors, le thème de François la Xavier, tournée, oui, attendez, le François thème de la Xavier, tournée, oui, c'est oui. c'est cherté de la vie et mesures d'atténuation prises par le gouvernement. C'est ça le thème. Alors, Donc, on est François d'accord, Xavier, oui. pour Qui que ne vous sait pas progressez. qui a cherté de la vie? Habib, si vous Vous voulez. voulez- La Expliquez pédagogie, quoi, la Habib, pédagogie, si vous la permettez, François Xavier, la si vous répétition permettez, est pédagogique. François Xavier, pour Oui, qu'on puisse oui, je évoluer. vous écoute. Voilà. La répétition. C'est pas Oui, assez oui. facile. Il y a beaucoup de choses dedans. Oui, Il faut- justement, il y a beaucoup de choses que C'est sur lesquelles intéressant, vous oui. voulez réagir. Alors, nous parlons de cette tournée-là. Oui. Est-ce que, selon vous, l'État n'a pas pris des mesures? Parce qu'il revient à vous, en tant que débatteur, de les exposer sur ce plateau. Non, je l'ai dit. L'État n'a-t-il pas pris des mesures conséquentes, Oui. en dehors de ce que vous avez énuméré tout à l'heure, pour contribuer à soulager les peines des populations? Non, je l'ai dit tout à l'heure. Monsieur Habib Sur le plan prend... de la disponibilité du gaz, il a donné l'exemple tout à l'heure. J'ai donné l'exemple tout à l'heure. Sur le plan de la disponibilité du gaz, il La- a illustré. Il prend, non, pour illustrer, il dit le prix au Togo est plus cher que le prix au C'est Bénin. moins cher. Le prix au Togo est moins cher que le prix au Sénégal. Au Bénin.
Bon. Et Quand on rentre dans cette économie de la sous-région, je peux vous dire par exemple que, à part le Nigeria, quand on prend les pays francophones dans l'espace UEMOA, le Sénégal est le pays qui a le plus de gisements de gaz. Je ne dis pas qu'ils importent, ils en ont. Le prix est pratiquement 2 fois plus cher qu'au Bénin. Pourquoi? L'économie, c'est pas, on ne taille pas l'économie à la taille, le Bénin à côté. L'essence coûte combien au Togo? L'essence au Togo coûte plus cher au Bénin. Vous parlez du gaz, l'essence au Togo coûte plus cher au Bénin. Pourquoi? On n'est pas sur la même côte. On n'importe pas tous le truc là. Mieux, le Nigeria à côté, où on prend l'essence Bayo. Janvier, février. Vous savez combien de temps on faisait aux stations nigérianes pour avoir 1 litre d'essence? Combien de temps? Parfois, on faisait 1 semaine. C'est vers la fin du mois de... On est en mai. C'est vers la fin du mois d'avril que la situation, c'est truc là. Pourtant, le Nigeria est 2e producteur africain de pétrole. Pourquoi? Pourquoi vous n'avez pas observé ça ici? Mieux. Les exemples sont nombreux. Allez-y. Je prends l'exemple du même Nigeria. Depuis 10 jours, toutes les compagnies aériennes sont clouées au sol. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de kérosène. Dakar, pareil. Dakar, on a dit aux compagnies qui veulent atterrir à Dakar, écoutez, nous n'avons plus de kérosène que Air Sénégal. Débrouillez-vous. Pourquoi? Cotonou est en panne. Mais c'est pas on prend le gasoil d'où? Le kérosène, on produit du pétrole. Donc, les situations ne sont pas comparables. Chaque pays a ses avantages, compétitifs et ses inconvénients. Par exemple, Lomé, l'avantage compétitif que Lomé a sur tous les pays de l'Ouest africain, c'est maintenant que le port de Tema et le port d'Abidjan sont en train de faire les mêmes aménagements pour être aussi compétitifs que le port de Lomé. C'est le tirant d'eau, c'est la profondeur. Le port de Lomé est le seul port, Nigeria y compris, à recevoir les bateaux de plus grand tonnage. Alors, si les grands bateaux de plus grand tonnage atterrissent au port de Lomé, évidemment que les prix sont compétitifs. C'est à cause de ça que même hors période de contingence économique, vous prenez la plupart des produits importés, les prix sont compétitifs au Togo, qu'au Bénin, qu'au Ghana et en Côte d'Ivoire. Vous me parlez d'insularité du prix. Au Ghana, l'inflation est à combien? 17%. Vous savez concrètement ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en moyenne, il y a des produits qui ont doublé, quintuplé, quadruplé de prix. Vous avez observé ça au Bénin? Il y a eu des hausses, évidemment. Quel produit a doublé de prix? Aucun produit n'a doublé de prix. Des produits ont été augmentés de 50%, 30%. Donc, il n'y a pas de magie à la matière, il n'y a pas de mesures correctives macroéconomiques, il n'y a pas de baguette magique qu'un gouvernement peut lancer. Et voilà, écoutez, tout ce qu'on peut faire, c'est faire des ajustements. Depuis janvier, le gouvernement, pour que vous ayez, ou bien pour que nous sommes dans le même pays, pour que les stations, et surtout le gasoil, ne soient pas en pénurie, parce que si le gasoil est en pénurie, le port est en panne, et là, on va le sentir. Le gouvernement sort depuis janvier 5 milliards de subventions par mois. Ce n'était même pas dans les mesures de 80 milliards qu'on a annoncé, 5 milliards. C'est à cause de ça qu'on peut maintenir au minimum les prix à 600 et quelques. Et même parfois, même ça, il y a, si vous observez, et puis on est dans le même pays, en début de mois, on a passé 4 ou 5 jours à ne pas avoir de gasoil dans les stations. Mais ça a été vite résorbé. Donc chacun utilise ses armes. Mais je postule. Merci. Je postule que dans notre histoire récente, aucun gouvernement n'a mis autant la main à la poche pour l'accompagnement. Et d'ailleurs, les syndicats qui ne sont pas réputés, en tout cas pas tous, parce qu'il y a des critiques qui leur sont faites, des accointances qui leur sont données, quand ils ont rencontré le chef de l'État, ont grosso modo tous reconnu les efforts qui ont été faits. Maintenant que les efforts ne soient pas ressentis in extenso dans la vie quotidienne, ça c'est une autre paire de manches. La mathématique que vous avez faite, la mathématique que vous avez faite, nous on est allé sur le terrain. À Tokpa, je me rappelle, parce que c'est resté dans ma tête. Il y a une dame qui a dit, enfant, elle dit, oui, nous avons appris les mesures que le gouvernement a prises. Mais dites au président de me permettre, comme vous l'avez dit tout à l'heure, d'évacuer le stock que j'ai sur les bras. Justement. Et après, je pourrais répercuter. Et je lui ai dit, mais vous allez répercuter après. Ça veut dire quoi? Donc, vous voulez gagner, ce qui est tout à fait normal. L'abattement que vous faites ensuite, ce que vous allez gagner en frais de douane ensuite, que vous considérez que le Bénin, que c'est le président Talon qui vous l'a fait. En fait, ce n'est pas le président Talon. C'est l'argent des contribuables. Donc, que tous ceux qui viennent au marché, vous achetez,
ont consenti, parce qu'il faut sortir de trucs, c'est pas la poche de talon qui a, c'est pas la poche de talon qui a consenti les mesures d'accompagnement. C'est la caisse publique. Merci Donc je dis à la vous, dame, François donc Xavier, vous voulez gagner coûte que permettre coûte. l'équilibre. Alors, Non, il faut faire des concessions. à Habib chaque fois. Arandessi Voilà. est resté très sage, très docile à vous entendre. Ce qui me surprend, religieusement. ce qui me surprend. C'est sûr qu'il a, C'est la sagesse. qu'il a des choses. Est-ce que monsieur Xavier a demandé Non, je vous, à je vous cette... suis. Non, est-ce que monsieur... Lui aussi va vous suivre religieusement maintenant. Est-ce que monsieur Xavier a demandé à cette dame si elle a confiance en ce gouvernement? Parce que tout est là en réalité. Si elle a confiance. En ce gouvernement. C'est une promesse. Abattement, de tiers, tout ça là. Comme ce que vous faites sur ce plateau. En réalité, nous avons en face de nous un gouvernement de saga. On parle français, on invente des choses. Mais la vie en réalité s'aggrave et se dégrade chaque jour que Dieu fait. 80 milliards, on entend des milliards. Moi, ce qui me concerne, vous allez remarquer ma position sur chaque plateau de télévision, bien dans chaque débat. Moi, je ne suis pas dans des discours de laboratoire. C'est pourquoi je ne parle pas. Gros français, ce n'est même pas. L'abattement des frais d'école, c'est réel. Ce n'est pas un discours de laboratoire. Écoutez. Moi, je parle de ce que nos compatriotes vivent. Alors, chaque jour que Dieu fait, quand moi je circule, il ne je pose des questions. On a la même compatriote. Je n'ai pas fini. Oui. Vous savez, le Togo, en réalité, ce n'est pas parce que le Togo a un port compétitif. C'est pourquoi le gaz est moins cher. Oui, non. Pour vous, Fort est un génie. C'est parce que non, il a une baguette magique. Ce n'est pas un génie. Oui. Je ne soutiens pas Fort. Ne m'amenez pas à rentrer dans certaines considérations. Il y a des choses. C'est de la dictature là-bas. Moi, je suis un démocrate. Même vous connaissez ma position par rapport à la gestion de Fort. J'en ai parlé sur ce même. Mais ce dictateur, non, sur sur ce ce même. Après des mesures, c'est non, ça, hein? mais Talon aussi. Vous savez, sur vos plateaux ici, est-ce que je ne reconnais pas que des choses ont été faites par Patrice Talon? Vous m'avez vu un jour dire, rien n'est fait. Mais même les plus grands dictateurs font des choses. Mais si on doit dire ça, on doit se mettre dans la peau de griot pour dire des efforts, il faut... Moi, je suis un citoyen aguerri. Je ne suis pas là pour dire... C'est-à-dire pour féliciter le pouvoir dans ce qu'il a fait. Parce que ce qu'il a fait, je lui ai donné les moyens pour le faire. C'est ce qu'il n'a pas fait en réalité qui m'intéresse. Un vrai citoyen, c'est comme ça. C'est pas quand on manipule la population pour leur demander de marcher parce qu'on a fait pont. Vous avez vu ça dans quel pays? Vous avez vu ça dans quel pays? Est-ce qu'on a marché encore depuis 2016 pour les ponts? À part l'Afrique. Est-ce que depuis 2016, on n'a pas marché au Porte-Nouveau pour le pont de Wando ou bien de quelque chose pour revenir à la triste réalité. Moi, je parle toujours de ce qu'un gouvernement, quand je vois à Lomé à côté, des gens ont pris des mesures pour soulager la population. Quelles mesures spécifiquement? Par exemple, le gaz. Vous avez lu l'actualité? Le gouvernement togolais a pris des mesures. Mais le Togo est proche du Ghana. Non, écoutez, vous voyez, c'est ce que nous disons. Moi, je veux que des mesures réelles soient prises. Oui, quel type de mesures? Par exemple, je donne l'exemple du gaz. Oui. Monsieur Xavier a dit tout à l'heure qu'il n'y a pas de produit qui a doublé de prix. Le gaz était à combien? Le gaz était à combien? 6 kilos, j'achetais ça à 3600. Non, mais c'était même à 3200. Oui, d'accord. 3200. Oui. C'est allé jusqu'à 6000. Je l'ai acheté à 5000. Donc vous êtes victime de spéculation. Écoutez, non, parce que vous avez l'impression de décrire un pays dans lequel on est. Vous refusez de regarder la lune pour regarder le doigt. Non. J'ai dit c'est allé jusqu'à 6000. Écoutez-moi. J'ai dit c'est allé jusqu'à 6000. Oui, c'est de la spéculation. Écoutez-le d'abord. Vous allez réagir tout à l'heure. Que c'est allé jusqu'à 5000. Non, je ne dis pas que j'ai allé à 5000. J'ai acheté à 5000. Vous me poser la question. Je l'ai dit. J'ai déjà la réponse dans ce que vous avez dit. D'accord. Si moi je dis 6000 et que vous l'avez payé par exemple à 5000, nous disons pratiquement la même chose. L'exemple du Togo. Je vous le concède. Même on le vend même plus cher. Il y a des points dans Cotonou, on vend plus cher que 6000. Voilà. Mon problème n'est pas au niveau de... Non, c'est 6000. Oui. Non, Habib, le fait de me dire que nous sommes passés à 3200 jusqu'à 5000, 5500, et moi je parle de 6000, j'ai les preuves de 6000, c'est que les prix ont doublé, les produits ont doublé de prix. Donc ne dites pas... Vous êtes en train de parler de l'exemple. Les gens nous donc, suivent. Il y a des gouvernements comme le gouvernement togolais qui a pris des mesures que vous avez appréciées. Que j'ai appréciées. Et par rapport à ces mesures, j'ai dit mon gouvernement pouvait faire... De façon spécifique, ces mesures-là, c'est quoi? Comment ils ont su? J'ai parlé du gaz tout à l'heure. Oui. Vous y qui a connu une certaine... Vous avez fait une digression. Oui, qui a connu une certaine amélioration en matière de prix.
Oui, par quelle alchimie? Mais non, mais c'est des mesures. Oui, quel type de mesures? Le gouvernement, quand Une les gens, subvention, quand le gouvernement, une distribution quand de le gaz. gouvernement sénégalais, Est-ce une subvention ou une distribution? Écoutez-moi, quand le gouvernement sénégalais, ou bien je ne me rappelle plus, distribue 80 000 francs, je pense bien, si j'ai publié ça, parce que ça a été vraiment publié par les journaux et autres. Oui, pour effectivement. montrer effectivement. à 80 000 francs au couche défavorable, ou bien je ne sais pas, j'ai Ouais. publié. C'est des mesures louables qu'on peut prendre pour demander à nos gouvernements, on en a besoin. Ne me dites pas que notre gouvernement n'a pas le pouvoir de le faire. Mais Je suis 80 désolé. En 2020, c'est 13 Non, milliards non, qui ont été non, dépensés. Écoutez-moi. Vous allez dire que ça n'existe pas. Écoutez-moi. Oui. Vous ne comprenez pas, moi, ma posture. Je dis, ce que je veux dire, Moi, c'est je- que, non, François c'est que Xavier, Macky Sall François Xavier, n'a rien fait de révolutionnaire. François Je vais Xavier. vous amener des gens qui en ont reçu. François Xavier, Oui. François Xavier, Oui, d'accord. on va écouter Abibandesi, sinon... Macky Sall n'a rien fait de Les révolutionnaire. nous feront le Donc, procès. Monsieur Vous l'empêchez de Xavier, parler. oui. C'est Oui. c'est Ce important. qu'il a fait Oui. a permis à la population. On l'a fait. S'il vous plaît, Oui. laissez-moi parler. Ce qu'il a fait Oui. a permis, sinon continue de permettre à la population de répondre eh bien, à cette cherté de la vie qui est générale aujourd'hui. Nous voulons. Vous, Oui. parce que vous avez dit vous. Oui. Je vous On prends est dans le même pays. Non, je vous prends du pouvoir. Oui. Nous l'avions fait. Oui. Moi, il dit nous. Non. Population à la... Je dis nous, je Écoutez, parle Bénin. moi, Je ne ne travaille pas au je ne- gouvernement. Moi, je ne parle pas de nous, Oui. Ok. gouvernement. Oui. Je parle de nous, Population. population. Voilà. D'accord. Qui prenons nos maigres moyens, Oui. 100 francs, 200, 300 pour aller payer au bord de la voie, dans de petites boutiques. Nous qui n'allons pas dans Erevan ou bien dans les grandes centres J'ai une commerciaux. question à vous poser, Abibandesi. Est-ce qu'après la distribution de ces 80 000 francs CFA, est-ce que la cherté de la vie a disparu au Sénégal? Non, mais c'est une mesure parmi tant d'autres. Mais y a-t-il pas eu des mesures qui ont été prises au Bénin? Non, au Bénin, écoutez, quelle est la mesure? Quelles sont les mesures qui ont Lorsque été la prises? Covid-19 était S'il vous là, plaît. si Quelles nous sont... avons Non, encore bonne nous- souvenance, il y a eu une avalanche. Vous rentrez dans Covid-19. Est-ce qu'il y avait eu des mesures qui ont été prises, écoutez, Habib? c'est comme les gens qui ont dit dans leur tournée que le gari est cher ou bien le maïs est cher. ou Ouais, il quelque faut chose coudre des que- uniformes. Écoutez, non. La personne a dit que c'est à cause de la guerre en Ukraine. C'est pourquoi le gari est cher. Et vous voyez que des gens ne sont pas sérieux. Regardez, depuis quand le gari est cher au Bénin? Depuis quand on a commencé par griller? Et on a commencé la guerre en Ukraine il y a quelques jours. Mais les gens attribuent cette augmentation drastique, c'est-à-dire des prix du gari, du maïs et autres là, à la guerre en Ukraine. Je dis, mais avant de parler à la population, c'est vrai que nous sommes dans une population qui ne s'intéresse presque à rien, une population qui ne connaît pas ses droits et devoirs. Sinon, il y a des choses, vous ne pouvez pas le dire devant certaines populations. Par exemple, il y a des étudiants, quand vous êtes en face de vous, ne pouvez pas dire certaines choses. Ils vont se... Non, Merci. vous ne pouvez pas le Non, dire. moi, Parce moi, que ce que les gens vous disent. ne pouvez pas le dire parce qu'il n'y a aucune Merci. logique Habib dans ce on que vous a vous... Comme la assuivi. tournée là, il Oui. y a des populations. Par Oui. exemple, vous ne pouvez pas organiser une tournée Oui. comme ça Oui. dans certains pays comme même le Burkina Faso à côté. S'il y a des jeunes, parce que je sais qu'il y a des jeunes courageux là, Oui. ils vont vous renvoyer. Donc au Ils Bénin, il n'y a vont- pas de jeunes courageux. Non, mais au Bénin, il y en a combien? Nous sommes presque... Pour vous, le courage se traduit par quoi? Le courage se Par la traduit par fond? la capacité. Par la fond? Non, le Oui. courage se Au public? traduit par la capacité à dire à un gouvernement la manière dont tu gères le pays, sans avoir peur de qui que ce soit. Alors, la manière dont tu gères le pays. ma c'est question, quoi? ma question C'est ça à d'abord le François courage. Xavier, de Oui, façon oui. claire. Pourquoi, selon vous, Oui. malgré toutes, parce que la question, elle est là, Oui. malgré toutes les mesures qui ont été prises par le gouvernement depuis l'avènement de la Covid-19 jusqu'à ce jour, pourquoi cela ne se sent pas directement dans le panier de la ménagère? Voilà, il y a beaucoup de spéculations. Je vais vous prendre l'exemple du gaz. L'exemple du gaz qu'il a pris est le bon exemple. Ce n'est pas comme le riz ou l'huile qu'on importe, qu'on achète. L'exemple du gaz, ce sont des importateurs qui sont connus, de grandes sociétés, comme c'est le même cas que les cimenteries. Donc, le prix auquel tous les revendeurs achètent est connu. D'accord? Le prix auquel. Ce n'est pas que celui qui vend, il est permis de faire, je ne sais pas si c'est la publicité, celui qui vend gaz au risque, gaz JNP, je prends les vendeurs de gaz au risque, c'est pas que eux tous, chacun va acheter à un prix différent. Le prix que le gouvernement a communiqué, donc 4700, le prix de vente qui a été dicté par le gouvernement, c'est 4700 et quelques, je crois, si mes souvenirs sont bons. Les revendeurs qui vont acheter auprès des fournisseurs l'achètent à un certain montant et on leur donne une marge de bénéfice. C'est le plafond qui atterrit à 4700. Chaque centime qui est dessus, c'est de la spéculation.
Ce n'est pas lié à la douane, TVA, c'est de la spéculation, c'est du vol. Je le dis, c'est du vol. Celui qui prend le gaz de 6 kilos, je le comprends encore qu'en le vendant par à coup, parce qu'il va faire répercuter les prix de transport déçus, s'il le prend à Cotonou. Parce qu'il y a les distributeurs, il y en a aussi à Parakou. Donc, quand vous prenez le ciment, c'est pourquoi j'ai dit que le gaz, c'est le mauvais exemple que vous avez pris. Parce que le circuit est clair, on sait. C'est-à-dire, on sait que vous achetez ici, vous vendez ici. Les revendeurs sont connus. Oui, et la population. Orix n'a pas augmenté son prix de trucs. Et la population. Justement. Oui. C'est la justesse, attendez, c'est la justesse d'une telle action. Parce qu'il faut expliquer aux populations que sur cet exemple précis, ceux qui augmentent les prix, ne serait-ce que de 10 francs, c'est du vol. Ce n'est pas de la rentabilité. François Xavier. La population doit les dénoncer. Quand je Pas dire au gouvernement. Quand je rentre dans François un quartier, Xavier. Oui. Monsieur Xavier. François Xavier. Non, attendez. Oui, c'est en pratique. Et près dans tout le quartier. Le gouvernement doit... Écoutez. Non, mais attendez, Écoutons-nous. nous allons être pratiques. Écoutons-nous. Nous allons être pratiques. Non, vous avez... Il vous est venu en tant que citoyen responsable, comme vous le dites, jeune, courageux et tout ça, d'utiliser le numéro que le gouvernement met à disposition pour dénoncer une fois. Vous l'avez déjà fait? Quel numéro le gouvernement a fait pour dénoncer quoi? Le gouvernement n'a pas mis de numéro en Le place. gouvernement est conscient. Oui. Il n'y a pas quelqu'un au Bénin. Oui. Vous avez parlé de 4700 tout à l'heure, non? Oui. N'est-ce pas? Oui. Normalement, si un citoyen doit aller prendre le gars de 6 kilos, il doit débourser à peine 4700. 4700 et quelques, oui, c'est ça. Disons 4000. Bon, disons 4000, oui, 4700, oui. 4700. Dans quel coin du Bénin? Sur c'est-à-dire dans quel quartier du Bénin? Dans quel coin du Bénin le gaz est à 4700? Non, je n'ai pas fait l'enquête. Je n'ai pas fait l'enquête. François Je dis, on n'a pas besoin même d'appeler personne. Si tu quittes ici pour dire que c'est du vol, Personne. tu vas là-bas, c'est pratiquement le même prix. Tu Personne. vas n'importe où, c'est pratiquement le même prix. Qu'est-ce que nous Monsieur disons? Habib, Et le gouvernement- j'ai commencé par dire, merci, j'ai Habib. commencé par dire dès le François début Xavier, François que le Xavier. On nous respect, communique quelque chose, mais en réalité, attendez. J'ai commencé par dire au début de cette émission que tout gouvernement responsable qui prend des mesures doit en veiller à l'application. Voilà. Donc, que les mesures qui ont été prises ne soient pas appliquées sur le terrain, c'est d'abord de la responsabilité du gouvernement. Bon. Mais les citoyens qui en sont victimes ne peuvent pas rester passifs et dire « Ah, le gouvernement. » Non. Alors, Mais François Xavier, quand la population ne si demande vous pas m'écoutez, des c'est moi qui comptes, pose la Les question. mêmes gouvernements, Non. oui, je le refuse, voilà. les mêmes, il est en train de se plaindre. Non, il se plaint. Laissez-le. Si D'abord, on vient écoutez-moi. fermer, Ma question- fermer les ma- magasins de ceux qui les vendeurs de gaz qui faisaient de la spéculation, si on les punissait, c'est le même qui viendra dénoncer que Non, le non, non, gouvernement mais exagère. écoutez, Alors, si il fait droit. alors, vous François devez Xavier. fermer tout ce qui est magasin au Bénin. François Xavier. Tous les Parce que magasins, vous savez tous que les ça- magasins, François où Xavier. il est les magasins vendu. ne vendent pas ça. Donnez-moi un exemple d'un Écoutons-le. lieu où il Alors, est nous allons vendu Vous connaissez le à- dépôt, vous connaissez Vous le allez dépôt arrêter de au faire- risque. Vous connaissez débat. le dépôt au risque de cargaison. La réponse dame, du Daniel vous Abergère. connaissez un coin de vent pour un autre coin de vent, c'est pratiquement le même prix. Et vous êtes conscient, mais pourquoi vous ne prenez pas des décisions par rapport à ça? Alors, Et François cette même Xavier, population, oui. Enfin, quand écoutez, cette population est Non, passive, Habib, non, voilà. Bon, posez votre question. Ma question, je la Posez réponds, votre c'est question. oui. pourquoi, Oui. malgré toutes les mesures qui sont prises, les citoyens se plaignent encore à en voir comme Habib Arandissi? J'avais déjà commencé par Est-ce répondre. la méthode? Non, Est-ce la j'avais méthodologie? déjà- Est-ce j'avais- la procédure, les procédés? Je me rappelle que j'avais déjà commencé par répondre à la question. Je me rappelle que le jour où ce conseil des ministres est sorti, où le gouvernement a énuméré tout ce qui devait être les prix, les abattements, selon que ce soit le ciment, l'huile, ainsi de suite. Je me rappelle que dans une chronique, j'avais dit que le plus important dans ce type dans ce type de dispositif, c'est de veiller à ce que ce qui se pratique sur le terrain soit conforme à ce qui a été édicté. Mais ce n'est pas quand on l'a dit, quand on l'a dit ainsi, ce n'est pas de facto. Je pense que le gouvernement a une responsabilité encore aujourd'hui pour contrôler encore et encore, pour permettre à nous autres qui consommons tous ici, puisque j'achète de l'essence, j'achète du gari comme vous, je fais exactement la même chose, de sentir ces d'abattements que le gouvernement a consenti, encore une fois, sur les caisses publiques. Sinon, ça ne fera qu'enrichir les spéculateurs. Maintenant, il y a une autre réalité. Oui. Quand vous prenez les céréales, quand vous prenez le maïs,
quand vous prenez même le gari, hein, quand vous prenez le manioc, quand vous prenez le haricot, le niébé, ainsi de suite. Nous avons connu, on va dire, en 2019-2020, on va dire une baisse, on va pas dire drastique, dans la production je crois que c'est sur la filière maïs qu'il y a eu que les performances n'ont pas été atteintes. 2020, on est repassé à la production d'avant. Ce que veut dire, c'est que concrètement, structurellement, le Bénin n'est pas en déficit de céréales. Vous vous souvenez que l'année passée, le gouvernement avait fait une campagne pour arrêter, disons, la dispersion de ce qui est produit vers les pays de l'Interland. La dernière fois, je discutais avec un producteur qui dit, oui, le gouvernement a fait sa campagne, ils ont fait des contrôles, ils ont même imposé des taxes supplémentaires aux douanes, surtout parce que tout le maïs, que ce soit le maïs ou le riz, même le peu de riz qu'on produit ici, ça va peut-être vers le Niger, le Burkina et surtout vers le Nigeria. Et le producteur me disait, écoutez, quand bien même le gouvernement a pénalisé pas les producteurs, parce que ce n'est pas normal de pénaliser les producteurs, parce que vous et moi, même si la population a faim, si je suis producteur, ce que je veux, c'est la maximisation du profit, du gain. Je veux vendre au meilleur prix. Donc, si je suis à côté et quelqu'un vient du Niger, achète toute ma production, je suis content de le vendre, même si, voilà, je peux penser à mes compatriotes et ainsi de suite. Il dit que malgré la taxe que le gouvernement a mise aux frontières, les pays de l'Interland étaient prêts à acheter. Mais, peu importe, ils étaient prêts à acheter. Donc, à un moment, le gouvernement était entre le couteau ou l'enclume. Soit... Entre le marteau. Entre le marteau et l'enclume. Soit vous confisquez ce que les gens ont produit, vous les empêchez de vendre. Soit vous essayez de juguler quelque peu. Vous essayez de leur permettre de gagner. Parce que ce qui se passe surtout dans nos zones frontalières, la plupart du temps, c'est que les gens viennent même acheter la récolte avant même la production, même avant la récolte. Donc, les producteurs, la plupart du temps, sont liés par des contrats, parfois même léoniens. Parce que dans ce deal, dans ce que nous vivons là, ce n'est ni si les producteurs étaient gagnants, si le paysan normal béninois était gagnant, moi, je me dirais, à malheur, quelque chose est bon. Les paysans gagneraient beaucoup d'argent. Mais en réalité, les paysans ne gagnent pas de l'argent. Ce sont les intermédiaires qui gagnent beaucoup d'argent. Donc, c'est une équation complexe. Il n'y a pas de baguette magique. Ça ne se dicte pas. C'est petit à petit qu'on fait les correctifs, qu'on applique les correctifs pour arriver à une situation. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Quelles sont alors, vos espérances? Moi, écoutez, je voudrais qu'on s'assoie d'abord à cette tournée, qu'on prenne l'argent de l'État pour faire autre chose de plus sérieux. De deux, je voudrais que le gouvernement montre le bon exemple. Je vous jure, lorsque nous allons faire ça, beaucoup vont comprendre que ceux-là ont le souci. Parce qu'en réalité, la cherté de la vie, nos dirigeants ne sentent pas. D'ailleurs, ils n'achètent pas dans nos marchés. Le kilo de gari peut coûter... Vous n'en savez rien. Ils ne mangent pas, non. Ils ne sont pas... Mais ils ont des parents. Non. C'est ce que j'ai toujours dit. Ils vivent à Cotonou, ils ont des parents. C'est ce que j'ai toujours dit aux étudiants. Je leur ai toujours dit. Ils me posent la question, mais pourquoi malgré qu'on crie, ils ne font rien? Il a dit, c'est parce que vous ne leur imposez pas de mettre leurs enfants à l'université d'Abomey-Calavi. Le jour que le président de la ville sera obligé, le ministre sera obligé, le député sera obligé de mettre son enfant à l'université d'Abomey-Calavi, l'université d'Abomey-Calavi va changer d'image. Vous êtes sûr, Habib Arnesi, en même temps, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous êtes sûr que si nous prenons notre Parlement là, sur les députés qui sont là, plus de 80, aucun d'entre eux n'a un enfant à l'université d'Abomey-Calavi? Aucun d'entre eux n'a son enfant dans une fac ou bien... Vous êtes sûr? Aucun d'entre eux n'a son enfant dans ces conditions. Je ne veux pas évoquer le nom, mais je pourrais vous demander. Ils sont conscients que le système a un problème. Ils peuvent mettre leurs enfants dans une école et puis après, paf, ils l'envoient. Il y en a qui ont leurs enfants là-bas, même leurs petits frères. Pas dans une fac. Même les petits frères. Non, écoutez, d'abord, leurs enfants pas dans une fac à l'université. Je suis en train de... J'ai le bac, ça fait 11 ans. J'ai passé assez de temps dans le mouvement étudiant. J'en suis fier. Et je sais la réalité des étudiants aujourd'hui et je peux mieux vous parler de ça. Ils n'ont pas leurs enfants dans ces conditions. Je voudrais demander aux gouvernants, vous savez que la vie est chère au Bénin.
si la vie est chère au Bénin, si vous voulez montrer que vous aimez ce peuple, déjà par rapport à vos salaires astronomiques, vous devez déjà dire à la population, nous avons décidé, les députés peuvent décider de réduire leur salaire de 60% pour aider l'État. Laissez-moi, vous ne voudriez pas... Je vous laisse parler. Non, je vous relance. On vous relance toujours. Non, mais, lorsque vous demandez que les députés baissent le salaire, les maires baissent le salaire, les préfets baissent le salaire, vous êtes conscient, le ministre baisse son salaire, qu'on connaisse le mais salaire. vous savez, notre sociologie africaine, Oui. où le ministre, lorsque vous parlez de il est Oui. esclave, Oui. c'est le ministre là qu'on va tout de suite poser des problèmes, en dehors de ses problèmes personnels, qu'il faut tout de suite que un tel enfant est dans le quartier. Donc, ce raisonnement est grave. Ce n'est pas parce qu'il est ministre. Ce qu'il a comme problème ne nous intéresse pas. Ce qu'il a comme problème ne nous intéresse pas. Chacun a des charges. Il n'a pas de charge? Non, écoutez, chacun, nous avons tous nos charges. Vous qui êtes là, vous êtes journaliste ici, non? Quand vous voyez la télé, le nombre de personnes qui vous appellent pour vous demander, Momo, est-ce que vous pouvez le dire? Mais tout le monde a des problèmes. Mais quand vous décidez, non, mais quand vous décidez d'être esclave, en réalité, nous ne savons pas le sens de servir une république. Quand on dit qu'on est président de la République, on n'est pas là pour... En réalité, un président sérieux devait dire, bon, parce que généralement, les présidents ont une certaine situation. Et nous avons connu des exemples de présidents. Hein. Je peux dire, je réduis mon train de vie à cause de ma population. Vous imaginez qu'un préfet soit, par exemple, qu'un préfet soit, par exemple, à 5 millions et que le policier soit à 100 000 et que le dernier travailleur béninois soit à moins de 50 000. Vous voyez ce déséquilibre? Mais est-ce que vous savez qu'il y a des préfets anciens qui disent que 5 millions comme salaire pour un préfet, c'est peu au regard des enjeux de la fonction? Lui, en réalité, il est dangereux. Non, il faut avoir été préfet pour le dire. Non, c'est pas une question d'être préfet. Il faut avoir le sens du sacrifice. Un préfet, c'est le renseignement. Il faut plutôt avoir le sens du sacrifice. C'est ce que nous n'avons pas au Bénin et c'est ce qui nous tue. Vous voyez des gens, quand ils rêvent, moi, j'ai des amis à moi qui me disent, enfin, député, quand vous voyez des raisonnements d'urgence, des gens peuvent être en train de mourir à côté, ils vont se contenter de leur gros salaire dans leur bureau et continuer à parler de la cherté de la vie. Vous voulez que ceux qui ne vivent pas vos situations parlent de Je voudrais finir pour dire, oui, nous sommes un peu pris par le temps. Si nous étions dans un pays sérieux, déjà le président de la République, dans cette situation de cherté de la vie, peut déjà nous communiquer son salaire et dire que son salaire a été réduit de tel pourcentage. Pourquoi il ne le fait pas? François Xavier, pour c'est dommage pour cette émission, est-ce que vous pensez, puisque j'allais vous questionner sur vos espérances, mais Habib Arandessi a ouvert un autre paramètre, est-ce que vous pensez que face à la crise ambiante actuelle, qui est d'ailleurs mondiale, est-ce que vous pensez que les autorités gouvernementales doivent réduire leur salaire pour contrer le mal? Je pense que... Est-ce que vous pensez que cette réduction serait bénéfique? Je n'ai pas de calculette. Je ne peux pas savoir. Est-ce que ça ne donne pas... Est-ce que selon vous, Xavier, écoutez, est-ce que vous ne pensez pas que cette réduction n'a pas... Attendez, je le dis de fait, parce que tel que vous le dites, c'est comment on appelle? C'est beau. C'est génial. C'est-à-dire tout le monde voudrait dire ça comme vous. Sur le plan politique, c'est agréable. C'est agréable, c'est symbolique. Sans compter ce qui est détourné. Les populations vont nous aimer. C'est ce qui doit être. Toutes les fois, et c'est de l'histoire, toutes les fois où des chefs d'État sont venus et dit ah bon non, moi je ne prends pas de salaire, je me prends de salaire. Et généralement, ça finit par des catastrophes. Pourquoi? Parce que ce que vous oubliez, le traitement d'un président de la République, ce n'est pas seulement le salaire, les émoluments indicatifs. A priori, un président de la République n'a pas besoin d'encaisser un salaire. A priori, il n'en a pas besoin. Le simple fait qu'il soit président de la République a des traitements qu'on appelle traitements induits. Il y a beaucoup. Attendez. Ce que veut dire, c'est que les mesures démagogiques n'ont jamais résolu quel que soit le problème. Comment je pense, les mesures dont vous parlez... Comment ça? Vous êtes président d'un mouvement socialiste. Je comprends un peu votre arrière-garde idéologique. Si on ramenait le salaire des ministres, peut-être, disons, 2 millions... Déjà, je ne connais pas le salaire des ministres. Voilà, je voudrais vous amener à ça. Vous êtes un observateur, vous défendez un pouvoir qui ne communique même pas sur les salaires. Vous devez condamner le fait. Vous aurez souhaité que... D'abord qu'on communique sur les salaires politiques. Oui, là, on est d'accord. Mais en dehors de ça, vous aurez souhaité que
le ministre, le préfet soit moins payé et qu'il soit pas en mesure de recruter autour de lui. Il recrute dans son salaire. Il recrute dans son salaire. Au-delà. Le préfet recrute dans son salaire, ne dites pas des choses. Mais pas pour renseignement. Le président de la République. J'avais la parole. J'avais la parole. Le préfet, quand il gagne, vous le savez très bien. J'avais la parole. Moi, ministre, vous savez ma position. J'avais la Et parole. vous aurez, on sera ministre, on sera député, on sera président. Que Dieu nous prête vie. Non, mais le pouvoir, c'est une question de génération. François Xavier. Et on donnera l'exemple. Oui, d'accord. Je pense que c'est un peu facile. Déjà, non, moi, ce n'est pas facile. Non, c'est facile, c'est facile. Non, c'est ce qui les doit questions être. symboliques. Si on aimait ce peuple-là, vous n'avez pas le monopole. On n'était pas stupide. C'est l'argent le problème. Mais Habib, dans quel pays, vous m'arrachez je la reviens. parole. Dans quel pays les ministres sont peut-être à moins d'1 million, et que ce pays est exemple de corruption, la population se porte très bien parce que... Non, je vais vous poser une question. Dans le maison de pays où la population se porte très bien parce que le ministre gagne moins d'1 million, parce que le président de la République ne touche pas à son salaire et qu'il n'y a pas de corruption. Je vais vous donner un exemple terre à terre. Lors des campagnes présidentielles en France, il y a un enfant de 13 ans. C'est pourquoi il dit notre. C'est le problème du peuple. Est-ce que notre démocratie a le même âge que... Non, attendez d'abord pour voir là où je veux chuter. Ok, allez-y. Un enfant de moins de 13 ans a demandé à Emmanuel Macron, président de la République de France, Monsieur le Président, déjà l'enfant de moins de 13 ans, ce que nous n'avons pas la capacité de demander. Monsieur le Président de la République... Vous ne voulez pas que là-bas, l'enfant peut provoquer son père, écoutez. L'enfant de moins de 13 ans sait qu'il peut demander le salaire d'un président de la République, c'est son droit constitutionnel. Et il demande, Monsieur le Président de la République, quel est votre salaire? Macron, sans bégayer, dit, je suis à moins de 9 000 € le mois. C'est-à-dire 8 000 poussières. C'est que Macron, président de la République de France, est à moins de 6 millions de francs CFA le mois. Et il le dit publiquement. Mais nous sommes un pays où nous avons tous les problèmes. Il n'y a pas boulot, il n'y a pas emploi, il y a toutes les difficultés. Le préfet, déjà, nous connaissons déjà son salaire. Et imaginez le salaire des autres. La France a ses réalités, le comparer. Moi, c'est ses réalités. Non, c'est pourquoi c'est bon. Normalement, quand je disais que... On va pas en finir. Oui, quand je disais que le salaire du président français, on devait dire, c'est normal. Donc, tout ce qui se fait en France, c'est bon. Mais quand on dit 5 millions, vous-même là, un citoyen qui porte la main sur l'État, c'est bon. La triste réalité dans laquelle nous végétons. Je peux parler. C'est dommage pour le pays. Non, monsieur Xavier, vous avez la parole. En fait, je le répète, c'est un peu comme si vous aviez le monopole du cœur. C'est vous qui savez ce qu'il faut faire pour aimer le peuple et tout ça. L'exemple, c'est pourquoi l'exemple, il faut faire attention avec l'exemple que vous donnez. Parce que vous venez de donner l'exemple de Macron. Il faut savoir qu'Angela Merkel était pratiquement à 2 fois son salaire. Si on va en Grande-Bretagne, c'est encore plus. Alors, quelle est la logique? C'est des pays développés qui n'ont pas de... Je prends vos... Attendez. Je prends vos propres... Attendez. Je prends vos propres... Mais attendez. Quel est le barème qui nous voit? Notre président est à combien? Non, c'est pas le même. Attendez. Regardez un pays vous ne posez pas le même problème. Vous soutenez le fait qu'un préfet dans un pays comme le nôtre soit à 5 millions. Écoutez, vous et moi, attendez. Vous et moi, notre argent. Attendez. Sans prime. Nos maigres ressources, nos maigres moyens. Il faut se contenter de détailler des salaires extraordinaires au ministère. Ce que vous dites. Et les préfets aujourd'hui vous semblent plus heureux que les préfets d'hier? Non, mais écoutez. Non, la question. Les préfets d'aujourd'hui vous semblent plus heureux que les préfets d'hier? Arrêtez. Non, est-ce que les préfets d'aujourd'hui, selon vous semblent plus heureux que les préfets d'hier? Mais ils sont plus heureux. Non. Sans prime. Sans prime. Je peux parler. Sans prime. Sous Yahi, c'était je peux parler. En quelques minutes. Non, ne me refaites pas le coup. Laissez-moi parler. Ce que veut dire, on dit, comparaison n'est pas raison. Vous avez comparé les 9 000 de 9 000 euros, moins de 9 000, peu importe, moins de 9 000 euros d'Emmanuel Macron aux 5 millions du préfet. Oui. Les réalités ne sont pas, vous voulez dire, ah oui, ils sont ci, ils sont ça. Déjà, vous et moi, nous ne sommes pas compétents, vous et moi, et il faut le reconnaître. C'est-à-dire pour apprécier le salaire du ministre. Pourquoi on n'est pas compétent pour le faire? Qu'est-ce qui rentre dans le salaire d'un ministre? Écoutez,
Je suis compétent pour le faire du moment où je suis un citoyen béninois. Non, c'est faux. Écoutez, Ça, c'est la démagogie habituelle. Ça, c'est la démagogie habituelle. Non, ça, je vous le dis en même temps. Oui. Vous avez payé combien d'impôts cette année? Écoutez, je paye d'abord. Non, vous avez payé combien d'impôts cette année? Laissez-moi parler. Non, quand vous dites du ministre, il y a des droits directs et indirects. Chaque jour que je fais, je paye des impôts. La TVA. Ça s'appelle de la démagogie. Oui, moi, j'aurais payé. Oui, parce que vous êtes confronté à des droits indirects et directs. Non, écoutez. Donc, quand vous dites directement, vous payez, vous n'êtes pas qualifié, vous décidez le salaire du ministre. Chers amis internautes, comme le constaté, On n'est pas c'est de la démagogie. C'est la de la démagogie. de ce samedi. Vous n'êtes pas qualifié pour ça. Non, je ne dis pas. Électrique. Vous n'êtes pas qualifié pour fixer le salaire. C'est de la démagogie pure et simple. Pour notre numéro. C'est la démagogie pure et simple. Merci une fois Un encore. citoyen qui ne connaît pas le salaire de cette dirigeante. Après, Connaître et fixer, c'est deux choses différentes. L'invité. Mais quand c'est